Je suis Lionel Hermouet, donc j'exerce la profession de costumier réalisateur de costumes femmes, donc au sein de la Comédie Française, donc depuis, je crois que c'est la 17e année, depuis 2008. Je suis responsable de la réalisation des costumes féminins et éventuellement des hommes habillés en femmes. Alors du coup j'anime une équipe de 8 personnes, donc nous sommes 2 encadrants, plus une équipe de 6 personnes. Notre atelier, c'est pour ça que je dis tout le temps, notre spécificité c'est de ne pas en avoir. Contrairement aux tailleurs, pour les hommes, qui eux ont un atelier de lingerie et eux ils se concentrent vraiment sur leur technique tailleur. Nous en fait on n'a pas ça, donc on fabrique tout. On est trop peu nombreux pour cloisonner les savoirs. Toutes les personnes ont besoin d'avoir un panel et un savoir très large. Donc ça va aussi bien justement de fabrication de lingerie, fabrication de corsets, de manteaux, tailleurs d'âme, pantalons, vestes, du juponnage. On n'a pas des techniques figées. Il nous arrive parfois justement de mélanger des techniques qu'on emprunte au prêt-à-porter, des techniques qu'on emprunte donc vraiment au costume. Finalement en termes de temps, ça va être quand même très long d'élaborer un costume de femme. Même si on a moins de comédiennes. En moyenne, on a 2 mois pour préparer un spectacle. Il y a toute la partie en fait organisation donc du travail, mais aussi bien en amont quand on reçoit les maquettes des créateurs de costumes, puisque nous, donc notre travail n'est pas de créer, mais d'interpréter les maquettes. La coupe, donc, ça va être l'interprétation donc de ce que je vois au niveau maquette costume. Quelle forme on va choisir pour des éléments qui vont constituer la forme du costume. On va aussi avoir une discussion, c'est-à-dire que moi je vais le laisser m'expliquer l'univers dans lequel s'inscrit le spectacle. Et après donc l'interprétation évidemment de la maquette, du dessin, passe donc par l'élaboration d'une toile, comme ce qu'il y a derrière moi. C'est un moulage au mannequin, un mannequin de travail, qui en général est à peu près aux mesures de la comédienne. Donc ce moulage, moi j'en fais que la moitié. Et après, la personne qui va le monter à l'essayage va forcément réaliser les 2 côtés, droit et gauche, pour que justement la comédienne puisse essayer cette ébauche. C'est la première fois avec cette toile qu'on va voir ce que ça donne. La créatrice de costume ou le créateur de costume vont se rendre compte de la silhouette que ça a créée, etc. Et aussi la comédienne va pouvoir projeter ou pas son rôle, son personnage. Et là, cette toile, je vais pouvoir la régler. Les réglages nous incombent à Valérie, mon adjointe, Valérie Coggia. Toutes les modifications qui auront été vues lors de cette séance vont être forcément réinterprétées par un nouveau tracé. Donc ça veut dire on remet tout à plat et on retrace donc un tracé, on va dire, définitif pour pouvoir en effet obtenir le patron qui va nous servir à couper dans la matière. La prochaine étape avec la comédienne et la créatrice de costume, ce sera donc un essayage en tissu. Le deuxième essayage va nous caler vraiment la silhouette définitive. Et le 3e essayage, quand il y en a un, ce sera plus pour des petits détails où on reverra cette silhouette en fait de costume sur la comédienne au moment où on donne les costumes au plateau. Les fameux 15 jours avant la couturière, où ils répètent en condition de spectacle pendant ces 2 semaines-là. La première répétition, c'est sûr qu'on sera là tout le temps, enfin toute la durée de la répétition. Et après, ça va être que ponctuellement, on a un retour vidéo qui fait qu'on sait à peu près où ça peut poser problème. Nous, c'est 2 semaines quand même très chargées, puisqu'en fait, à 17h, 17h30, on récupère les éléments de costume ou les costumes sur lesquels on doit réintervenir. Il y aura des points comme ça qui vont apparaître, soit de fragilité, soit de confort, qu'on va être obligé de rectifier pendant ces 15 jours-là. Il faut être force de proposition et voilà, donc une certaine rigueur, une certaine, puis parfois une certaine aussi légèreté, parce qu'en fait, parfois ça peut être assez stressant. Donc ça, c'est un peu le déroulement sur une création. Alors évidemment, le soulier de satin, avec les 100 silhouettes, on a eu, je pense, 1 mois de plus, même s'il y avait beaucoup de silhouettes. Bon, on a travaillé un peu avec le stock. Après, on a appris que c'était Christian Lacroix. Donc en fait, moi, ça va faire la 7e ou 8e fois que je travaille avec lui. Il va plutôt faire confiance.
il connaît les ateliers, donc on ne va pas forcément en parler d'ailleurs. Quelques petites indications évidemment pour m'orienter un peu plus. Et puis après, bon, on se revoit aux essayages. Lui, c'est vraiment un ensemblier en fait, au niveau couleur, matière, ce que ça va raconter par rapport au personnage. Forcément sur un projet tel que celui-ci, on a quasiment doublé l'effectif. La Comédie Française, c'est quand même le seul théâtre en France, même voire en Europe, où il y a ce fonctionnement-là. Par rapport à cette alternance, cette troupe, quand il y a des reprises des spectacles, parfois les comédiennes, comédiens ne sont pas disponibles. Donc il y a forcément une deuxième personne sur le rôle. Donc en alternance, très souvent il faut refaire un costume en fait. Selon les costumes à refaire et la morphologie de la nouvelle personne, ça représente quand même des heures. Ce qui me plaît le plus, c'est l'imprévu. Rebondir sur l'imprévu. Il faut réagir sur telle et telle situation plutôt que quand tout est bien carré. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au service femmes, costume. C'est jamais pareil. On crée personnage par personnage. C'est un travail artisanal, sur mesure. On n'a pas de série. Franchement, c'est rare quand on fait 4 costumes pareils. Il y en a partout. Voilà. Bon, après, il faut s'y retrouver, mais ça va. Un atelier comme celui-ci, c'est quand même un luxe.